Qui sait mieux que moi ce qui est digne pour moi, ce qui est bon pour moi, quelle est la bonne mœur pour moi? Nous considérons qu'en tant que libéraux, bien évidemment, que l'individu, c'est lui qui va décider ce qui est digne pour lui. On parle beaucoup aujourd'hui des souverainetés, souveraineté, économique, souveraineté militaire, souveraineté alimentaire, souveraineté numérique et on oublie la matrice de toutes les formes de souveraineté qui est la souveraineté individuelle. C'est pourquoi, la question de la fin de vie, soulève fondamentalement, l'idée que c'est l'individu et souverain par rapport à ce qui concerne donc une question si intime, si personnelle et question si fondamentale qui est, la mort volontaire. La question qui se pose, c'est de savoir qui décide, hein. Qui décide in fine? C'est le corps médical, c'est la loi, c'est l'État, c'est moi-même et nous considérons qu'en matière de fin de vie, c'est, l'individu et son consentement libre et éclairé qui doit tout le temps et toujours primer. C'est lui qui doit décider, ça incombe donc que lui. C'est le malade qui sait mieux que quiconque à quel moment mettre fin à sa souffrance et imposer à quelqu'un de vivre et de souffrir, c'est aussi violent qu'imposer à quelqu'un de mourir. Il y a un paradoxe en France, on nous dit que les dispositifs français marchent, mais je ne vois pas beaucoup de nos voisins venir en France pour mourir dans la dignité. En revanche, je vois beaucoup de Français qui partent à l'étranger, qui partent en Suisse, qui partent en Belgique, qui partent aux Pays-Bas, qui partent au Royaume-Uni, même en Italie ou en Espagne, pour mettre fin à ces jours, car ils ne veulent pas que l'État impose une vie qu'ils ne souhaitent pas vivre. C'est pourquoi nous avons décidé de soutenir à la fois, évidemment, la loi sur les soins palliatifs, parce que c'est la condition sine qua non pour que la personne puisse choisir, évidemment, une fin de vie sans souffrir. Mais il y a beaucoup de personnes, y compris dans des pays où les soins palliatifs marchent bien, qui veulent directement passer avec des actifs à mourir. Soit sous la forme donc du suicide assisté, puisque c'est la personne elle-même qui déclenche le mécanisme létal. Et comme c'est la personne elle-même qui le fait, nous considérons que ces mécanismes seraient l'idéal, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire et que c'est moi-même qui décide de mettre fin à mes jours par ces dispositifs. Mais parfois, la personne ne peut pas le faire, la personne ne souhaite pas le faire. C'est pourquoi nous considérons que également l'euthanasie, c'est-à-dire une aide active à mourir, est nécessaire et c'est pour ça que, à côté, de suicide assisté, il faut aussi qu'il y ait, donc un dispositif d'euthanasie, efficace. Donc, nous considérons que, cela est important à la fois pour respecter la volonté, de la personne, du malade ou du patient et également sa dignité. Souvent, on oppose la dignité à la liberté. Donc l'argument d'opposer dignité à la liberté ne me semble pas juste parce que, nous considérons qu'il y a évidemment une nécessité de, respecter la dignité d'autrui. Mais vis-à-vis de moi-même, qui décide ce qui est digne pour moi? Qui sait mieux que moi ce qui est digne pour moi, ce qui est bon pour moi, quelle est la bonne mœur pour moi? Nous considérons qu'en tant que libéraux, bien évidemment, que l'individu, c'est celui qui va décider ce qui est digne pour lui. C'est pourquoi tous les arguments de la dignité humaine objective, en considérant que on ne peut pas déroger à cela parce que cela engendrerait en fait une sorte de manque de dignité humaine, ce n'est pas audible, enfin ce n'est pas acceptable sur le plan libéral, parce que ça serait en fait une manière d'instituer, une forme de paternalisme, de quelqu'un qui connaît mieux que moi-même, ce qui est bien pour moi. Nous considérons que tous les garde-fous sont là et qu'à la limite, on peut discuter de comment améliorer ces garde-fous, mais de ne pas considérer que nécessairement une loi d'euthanasie va dériver dans une sorte donc d'abus systématique de mettre fin et d'obliger à mettre fin à ces jours aux personnes vulnérables. Ça ne marche pas, d'une part parce que l'expérience étrangère ne montre pas ça, et d'autre part parce que bien évidemment que si cela est un problème, il suffit de mettre en place d'autres garde-fous. Enfin, nous considérons que, les directives anticipées doivent être, valables et doivent être, on doit tenir compte de directives anticipées, surtout dans des situations que la loi actuelle, si elle est votée, ne tient pas compte, c'est-à-dire la situation des personnes qui se trouvent dans un état de coma et que ne peut pas exprimer, de manière immédiate une volonté qui sont déjà exprimées dans la directive anticipée et que ces directives anticipées est renforcée aussi par, le témoignage de la personne, qui avait été, désigné comme proche par, le malade. Donc du moment qu'il y a la directive anticipée signée par le malade, et la personne proche qui confirme que le malade ne veut pas continuer à vivre dans ces conditions, il faudrait lui donner, la possibilité de que sa volonté soit, respectée. Ce qui n'est pas le cas actuel.
L'objection de conscience, est limitée à la personne, au médecin, alors que nous considérons qu'on pouvait aussi élargir, l'objection de conscience à une institution religieuse, par exemple, qui n'étant pas subventionnée par l'État, peut aussi compter avec un corps médical qui puisse faire objection, d'appliquer, toute loi d'aide active à mourir. Donc pour trouver, toutes nos propositions sur la question de l'aide active à mourir, la fin de vie, je vous invite à lire les rapports, de Génération Libre, sur cette question et vous allez trouver non seulement, toutes nos propositions, mais aussi toute une bibliographie qui peut, compléter le débat et amener à une discussion, sur ces questions.